Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Nous passons donc à la phase solaire, la lumière du jour, la lumière du soleil normalement, qui nous éclaire tous dans tous les pays. Après le passage du Seigneur avec sa lueur divine, nous voici face à la lumière du jour. Et vous pouvez voir vous-même comment est-ce que la lumière du jour arrive. Vous voyez, c'est tout droit en face. Ça ne biaise pas sur la table de la servante du Seigneur. Et vous êtes ici sur ma table. Ici, nous sommes au soleil, à la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière de Dieu. Et vous voyez que ça tombe plat sur la table. Voyez vous-même. Là, nous sommes toujours en compagnie des forces célestes. Et vous voyez vous-même en face, le soleil, il passe de l'autre côté et la lumière passe. Et ça laisse le vide sur le passage. Je vous montre. Voyez vous-même, voilà le soleil qui passe. Voilà le soleil qui passe. Vous-même, vous voyez. Vous voyez l'illumination. Vous voyez vous-même la ville. Et il vous protège là où lui, il entre. Vous voyez vous-même. Voilà le jardin. Voici la table illuminée par le soleil. Voici le balcon illuminé par le soleil. Vous voyez vous-même. Quand le Seigneur vient, lui, il passe. Il trace sa trajectoire. Quand le soleil vient, il illumine tout le balcon. Comme vous voyez là, tout est illuminé. Tout est illuminé avec le soleil. Nous sommes dans la maison. Comme tous les matins, vous-même vous voyez. Il illumine tout. Maintenant, même le tigre, vous voyez comment ça tremble. Sa présence est permanente dans la maison. Voyez-vous même les trois étagères scintillent. Dieu est présent. Pour toute la journée, il est dans la maison. Toute la nuit, il est dans la maison. Il est présent. Par cette manifestation, vous voyez vous-même la présence du Seigneur. Il vous a montré son arrivée. Il vous montre maintenant la différence entre la lumière du soleil et la lumière divine. Et il vous montre maintenant sa présence permanente, chez sa servante, avec les signes de Dieu en trois personnes. Le Père qui bouge en bas, le Fils au milieu, le Saint-Esprit et la tigresse qui bouge, vous voyez vous-même. Tout à l'heure, les moustaches de la tigresse ne bougeaient pas. Ça veut dire que en permanence dans cette maison, le Seigneur habite. La tigresse, qui est votre sœur Dr Ndomo Melingui Thérèse, représentée par ce tableau que moi je me suis offerte pour mon anniversaire lunaire. C'est-à-dire que nous, au Cameroun, en Chine, nous comptons les mois par la levée de la lune et la fin. Donc, chaque mois est appelé en ma langue Ngwan, c'est-à-dire le mois. Ça veut dire aussi Ngwanivebe, ça veut dire aussi la lune. Voici la présence du Seigneur. Et nous disons au Seigneur merci. Merci pour cette mission sacrée, pour la sortie du chaos. Vous voyez comment il noircit
pour vous montrer que c'est lui qui rend ça blanc, c'est lui qui rend ça illuminé, c'est lui qui noircit. Regardez vous-même, au même moment que je parle, il a noirci l'endroit qui était illuminé maintenant. On a terminé donc le cours et vous voyez la différence entre l'entrée du soleil dans ma maison, complètement différente de l'entrée de la lumière divine. Et vous voyez que la lumière du soleil illumine la maison, mais le coin du Seigneur est sombre. Quelle belle démonstration. Merci Seigneur. La lumière du soleil est différente de la lumière divine. Voilà ça qu'il vous présente. Le globe n'est pas illuminé. Le coin de la bibliothèque n'est pas illuminé. Son endroit n'est pas illuminé. Mais pourtant, on a la lumière du soleil dans la maison. Voici la lumière du soleil qui est dans ma maison. Mais ça n'éclaire pas. Même là où moi je suis assise debout, là, ça n'éclaire pas. On est d'accord? Voilà la leçon que le Seigneur a voulu vous montrer pour que vous compreniez sa présence permanente dans la maison et la lumière qu'il reflète dans cette maison, quand vous la voyez, elle est différente de celle du soleil. Voici celle du soleil. Vous voyez même que celle du soleil, là, elle est vite là où est votre servante. Dieu vous démontre ça, que le côté là, non, le soleil là, lui, il passe là-bas. Là où est ma servante et maman Marie, non, c'est sombre. Là où moi je me manifeste, c'est sombre. Quand c'est la lumière du soleil, quelle belle démonstration, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et de son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu. Honorables fils et filles de Dieu, devenus néants par la colonisation et le capitalisme agressif et erroné. Regardez comment Dieu vous montre la démonstration. Tout à l'heure, avec la lumière du Seigneur, tout était illuminé. Maintenant, il vous démontre que Madame Doumoula, là où elle habite, la lumière du soleil entre. Mais quand c'est la lumière du soleil, là où moi je suis, ce n'est pas illuminé. Là où elle est, non, ce n'est pas illuminé avec la lumière du soleil. Il vous redémontre maintenant, moi, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, là où je suis présent, tout est illuminé. Voici Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la tigresse. C'est Dieu qui illumine. En un clin d'œil, il vous a fait la leçon. Et nous lui disons gloire à Dieu et merci Seigneur. À bientôt. Nous continuons la journée. Il vous a montré qu'il reste en permanence chez sa fille. Ça veut dire que nous avons des cours, des leçons, des manifestations qui vont continuer. Glorifiez Dieu, louez-le. Il est au chevet des pauvres et il vient sauver les pauvres. Et il a été déclaré en 1995 que la femme est la clé du développement des pays d'Afrique subsaharienne. La femme est aussi la clé du salut du monde en ce 21e siècle. Glorifions Dieu. Et je vous montre le livre dont je vous parle. The University of the 21st Century. Moi, je ne vous raconte pas des choses que les gens ont dit qu'on a dit que. Je ne vous dis que des choses que j'ai étudiées. Voilà.
The University of the 21st Century. Si ça a été publié, vous pouvez taper Google. Et moi, je travaille avec les livres de l'UNESCO. Voici les 2 premiers livres. Ça, les 2 premiers livres là. 1, 2. Que j'ai acheté à 10 yuan. 10 yuan, 10 yuan. Lorsque j'ai été admise à l'université de Renmin-Ta-Hue. Oui. À l'an 2001, voilà les 2 premiers livres que j'ai achetés. Mais tout est en chinois. Moi, je ne comprenais rien. Mais la chose que Dieu m'a permise, c'est que dès que j'ai ouvert le premier livre, dès que je l'ai ouvert, j'ai trouvé la table alphabétique de ma langue maternelle en pictogramme. Et que c'est à partir de cette table-là que la Chine a modifié et créé progressivement le développement de leur caractère chinois. À partir de ces 2 livres, le Seigneur m'a montré la route. Et pourtant, ces 2 livres sont l'histoire générale de l'Afrique. Mais pourquoi les universités africaines n'étudient pas ces livres que l'UNESCO? Pourquoi l'UNESCO ne fait pas la publication ou bien la promotion de cette collection que moi j'ai achetée? 45 € par livre. Et je n'ai pas eu toute la collection parce qu'elle n'était pas disponible. Mes frères et sœurs, je vous parle de l'Afrique comme mon père me l'a enseigné, comme ma mère me l'a démontré et comme l'UNESCO devrait vous le montrer. Puisque cette collection est une compilation de plusieurs écrivains qui ont étudié l'histoire de l'Afrique. Afrique, méthodologie et préhistoire africaine. 2. Ancienne civilisation de l'Afrique. 3. L'Afrique du 7e siècle au siècle 11. 4. L'Afrique du 7e au 16e siècle. N'est-ce pas? On est d'accord? 5. L'Afrique du 16e siècle au 18e siècle. 6. L'Afrique au 19e siècle jusque vers les années 1880. 7. L'Afrique sous domination coloniale 1880-1935. 8. L'Afrique depuis 1935. 1. Université. L'université du 21e siècle. Ouvrez-moi les portes. Nous posons le vrai diagnostic des problèmes de l'Afrique. Je vous apporte la méthodologie et nous posons les jalons pour reconstruire le passé de l'Afrique afin de comprendre le présent de l'Afrique. Voilà la méthodologie de votre expert en économie mondiale. Pratique et théorie. Vive l'école de la Chine. C'était la meilleure. C'est ici, à l'entrée de l'université, que Dieu m'a montré ces deux livres. Que c'est dedans que tu vas apprendre toute l'histoire. Les 2 livres-là, c'était la méthodologie et préhistoire africaine. Ça veut dire que la méthodologie que je devais utiliser, c'est ici que je l'ai trouvée. Et la sagesse que je devais appliquer, c'est la préhistoire africaine. Et il fallait que je comprenne le 2 là. Le 2 là, c'était pour comprendre
les anciennes civilisations africaines. Et puis, savoir que c'est à partir du 7e siècle jusqu'au 11e siècle qu'on a commencé à détruire l'Afrique. Et le livre 4 que vous voyez ici, c'est l'Afrique du 11e siècle au 15e siècle. C'est-à-dire que la colonisation battait déjà le plein. On détruisait tout, on tuait tout le monde pour récupérer tout et amener à Tombouctou. Et ici, 5, le volume 5, ça vous dit que l'Afrique du 16, vous avez le 16e, du 16e au 18e siècle. Là, vous devez vous attarder pour mieux comprendre. Mais je vous dis qu'ici, on devient fou, on devient tordu, on ne sait plus quoi dire parce qu'on se pose la question de savoir comment les gens peuvent être si méchants, tuer les autres pour les biens terrestres. Et ici, au 19e siècle, là, nous voyons alors comment le général de Gaulle arrive. Il nous bourlingue sa part et nous devons les aider. Et les aider à asseoir leur domination coloniale. Quel cours vous voulez? Depuis 1935, ce n'est que ce que vous enseignez aux élèves, quelques élèves. Avez-vous pris la peine de commencer ici, à la méthodologie, à la préhistoire, aux anciennes civilisations, au changement ici, là où on a enlevé tout ce qui est connaissance de Dieu. Dieu vous parle. Voilà ce qu'on appelle une thèse en économie mondiale. Vous avez compris? Chez moi, on s'assoit. Vous qui parlez des femmes au nom de l'Afrique, femmes. Voilà le